Bonjour à tous, bonjour Fanny. Bonjour. Alors aujourd'hui on se retrouve pour que tu nous présentes cette machine à capsule. Oui, c'est la machine à capsule Infinissima Touch de Dolce Gusto, une machine à café design qui préparera des boissons gourmandes pour toute la famille. Ce que je te propose, Morgane, en premier temps, je vais allumer la machine pour que tu vois son système de chauffe. Donc oui, on a le bouton qui est juste sur le côté, d'accord? Oui. Et c'est très rapide de mise en chauffe cette machine? Parce qu'elle est équipée d'un thermobloc, du coup c'est très pratique pour le matin, en moins de même pas 20 secondes, je pense qu'elle est prête. Ok, donc ça c'est parfait, on n'a pas besoin d'attendre pour pouvoir déguster son premier café. Pour la préparation de l'expresso, elle a été équipée d'un repostas amovible qui permet de régler la hauteur de la tasse. Ok, et c'est réglable sur combien de niveaux? On est réglable sur 3 niveaux. Donc ça permet de mettre 3 tailles de verre différentes sous la buse, c'est parfait. Et du coup, alors je vais placer la tasse. Et je vois que ça arrive juste au-dessus du verre, donc c'est parfait, ça évite de casser la créma. C'est exactement ce que j'allais te dire. Donc, comme le même système que les capsules de Dolce Gusto, tu relèves, tu attrapes ton porte-capsule facilement et tu le remets en place et tu fermes. La différence principale, c'est avec l'ancien modèle, c'est le pavé tactile qui se retrouve sur le devant, qui va te permettre de régler la longueur de ta tasse. Ok, donc on règle en fonction de quels critères finalement? Toutes les informations sont référencées sur les capsules, donc tu vas avoir la longueur de tasse que tu vas paramétrer par rapport au type de boisson que tu as mis à l'intérieur. Donc c'est un réglage qui est optimisé en fonction de la capsule qu'on a choisie, mais si on a envie d'avoir un autre réglage pour s'adapter à nos goûts, on peut. On peut, bien sûr. On n'est pas bloqué par rapport... Il n'y a pas une détection automatique de la capsule pour avoir un réglage. D'accord, très bien. Donc après, pour lancer ton café, comme sur toutes les machines Dolce Gusto, Infinissima. Ok, donc là tu as tourné de ce côté-là. De mémoire, sur les machines à capsules, on peut soit choisir une extraction chaude ou une extraction froide. Alors tu es derrière, donc tu ne le vois pas. Tu as ici un indicateur. Si tu vas vers mon côté, c'est chaud. Et si tu vas de ton côté, c'est froid. Donc tu vas pouvoir préparer des boissons chaudes et des boissons froides. Et quand elle a terminé son extraction, elle revient automatiquement au centre. Donc ça, en fait, il y a l'arrêt automatique parce qu'on a programmé le volume souhaité. Exactement. Donc je t'ai préparé un joli expresso. Et on a une très belle crème, enfin vraiment on a une belle épaisseur de créma quand même sur le dessus. Alors c'est une mousse plus qu'une créma parce que c'est vraiment un système avec une pressurisation qui est optimisée pour avoir ce résultat-là, mais c'est vraiment pas mal. Hein. Alors moi je l'aurais fait un peu plus court que ce qu'ils ont proposé, mais parce que je préfère les expressos un peu plus courts. Et en termes de goût, on ressent bien quand même les arômes très présents des capsules Dolce Gusto. Alors je sais qu'il y a un grammage un peu plus important qui permet vraiment d'avoir un maximum d'arômes en tasse. Là c'est vrai qu'on sent aussi un petit peu le côté très intense de la torréfaction, c'est vraiment plutôt pas mal. Donc pendant que tu dégustes ton café, je veux me préparer une boisson aussi. Ah, c'est même pas pour moi la boisson lactée. La boisson lactée. Ah, ben on pourra. Je pourrais t'en faire une autre après. Donc, comme c'est une boisson lactée de 25 centilitres, je vais pouvoir descendre le repostas pour pouvoir placer ma tasse. Ok, donc là, tu t'adaptes à un verre cappuccino finalement. Exactement. Ok, très bien. Donc, même système, je vais enlever ma capsule. Et du coup, là, tu as 2 capsules pour le cappuccino. Parce que la vraie recette du cappuccino, c'est je prépare d'abord mon espresso et je fais couler mon lait après par la suite. Donc, donc il y a une capsule café et une capsule lait en fait, c'est ça? Oui, et qui est renseignée toujours sur la longueur de tasse que tu dois effectuer. Super. Pendant que tu prépares du coup ton petit cappuccino, moi j'aimerais bien parler un peu du design de la machine parce que c'est un modèle qu'on a déjà vu, cette forme-là, la forme Infinissima, et en fait c'est représenté par ce signe infini au niveau du design qui est très sympa vraiment, je trouve que c'est vraiment très moderne, j'aime beaucoup. Et en termes de capacité, on n'a pas parlé des contenants. Alors on a un bac à eau qui peut retenir jusqu'à 1 litre d'eau. Ok. C'est plutôt pas mal, je trouve, pour une machine aussi petite que celle-ci, c'est vraiment assez intéressant. Donc là, tu as préparé vraiment plutôt un expresso très court. Comme c'est conseillé sur la capsule, mais du coup, on va avoir un maximum de lait. Ouais, mais ça, je reconnais bien là, le côté très gourmand de la boisson. C'est pour ça que je me la suis gardée pour moi. Très bien, ok. Donc, toujours... suivre les indications. Ok, donc c'est vraiment juste avec à l'aide du pavé tactile que tu peux choisir. C'est vraiment très fluide et en plus si tu regardes, tu vois l'évolution de ta boisson. Parce que chaque trait va s'effacer jusqu'à arriver au plus bas et tu sais que ta boisson est prête. Et le temps que ça finisse de s'écouler, est-ce qu'on peut parler un petit peu de l'entretien de cette machine? Oui, alors il y a plusieurs choses sur l'entretien. En premier temps,
dans votre machine, vous trouverez ce petit... Cet accessoire, oui, qui en permet plastique, oui. qui permet en fait de nettoyer la chambre d'extraction. Donc il suffira d'installer ceci à la place de la capsule et de lancer une extraction. Parce que j'ai peur que le verre ne soit pas assez grand. J'en voulais toujours plus. Bon, l'avantage, c'est qu'on peut voir qu'on peut arrêter manuellement. On peut l'arrêter manuellement aussi. Ok. Donc... Du coup, cette pièce-là permet de nettoyer et de rincer la chambre d'extraction. Donc c'est très simple, enlever la capsule, le placer et lancer une boisson longue. Oui. Donc en mettant au maximum, et chaude ou froide si vous Et ça, c'est important aussi de le faire, surtout quand on a fait des boissons à base de lait. Oui. Ça évite vraiment de laisser tous les résidus de lait qui peuvent rester peut-être collés sur les tuyaux internes. Donc ça, c'est vraiment très important de le faire une fois par semaine. Moi, je trouve que c'est quand même le bon... Oui, une fois par semaine ou même une fois tous les 4 jours. Si vraiment vous enchaînez beaucoup de boissons et si toute la famille, si vous passez du chocolat au lait, au café, au thé... il faut même faire un rinçage entre chaque boisson. C'est même conseillé. Et au niveau du détartrage, est-ce qu'on a un rappel automatique d'un détartrage? Alors, le bouton Power sert aussi d'élément pour vous signaler quand vous avez besoin de faire un détartrage. Okay. Quand vous allez l'allumer, il va clignoter rouge, mais plus longtemps. Ok, d'accord. Donc, il va vraiment vous demander... Donc, c'est un indicateur, enfin, c'est une alerte, en fait, pour nous dire qu'il faut faire quelque chose sur la machine. Exactement. Et sur la notice, tout est bien expliqué. Les étapes du détartrage, c'est très important. Donc, ça reste assez classique. Mettre un produit détartrant dans le bac à eau, remplir d'eau pour le restant et après lancer des écoulements d'eau. Jusqu'à ce que le bac soit vide et faire un rinçage à l'eau claire par la suite. Alors, je conseille toujours 2 rinçages à l'eau claire. 2 rinçages, c'est pas faux. Faut toujours... Et du coup, on n'a pas parlé de système de filtration parce qu'elle ne propose pas d'emplacement cartouche filtrante. Non. Mais du coup, il faut utiliser soit de l'eau en bouteille ou de l'eau déjà filtrée via une carafe, j'imagine. Exactement, de l'eau filtrée ou de l'eau de source. Ok, parce que ça évite d'altérer le goût de votre café par le chlore, par exemple, qui peut être présent dans l'eau du robinet. Donc c'est toujours bien d'utiliser une eau filtrée et en plus de ça, ça protège la machine du calcaire. Donc ça, c'est vraiment important. Et parfois, si vous avez l'impression que votre café est un peu moins chaud, ça peut provenir en fait d'un entartrage du système thermobloc, donc du système de chauffe. Et la machine n'arrive plus à chauffer à la bonne température. Donc n'hésitez pas à faire un détartrage si vous avez ce sentiment sur votre café. Est-ce que tu goûtes ta boisson? Parce que du coup, tu te l'es gardée, mais tu l'as même pas bu. Donc, désolée. Donc là, c'est un cappuccino classique que tu as choisi. Cappuccino classique avec une mousse de lait bien crémeuse, comme tu peux le voir. Très sympa, effectivement. Alors, je pense que sur une version latte macchiato, ça se verrait davantage parce que du coup, le café viendrait se mettre... On aurait les différentes couches. Oui. Mais c'est très gourmand. Je vais me la garder. Je vois bien pour moi. Mais c'est pas grave, tu me feras tout à l'heure à celui avec le lait d'amande, ça me tente bien. Oui, en fait, ils ont sorti une nouvelle gamme à base de lait végétaux, donc que ce soit du lait de coco, du lait d'avoine et du lait d'amande comme celui-ci. Donc, ça, c'est vraiment bien pour avoir une alternative. Et du coup, tu les as testés. Est-ce qu'on arrive à avoir une mousse aussi jolie que celle avec le lait? Alors réellement, si je les mets les deux à côté, la boisson, elle est identique. Ok, super. Donc ça permet vraiment d'avoir cette alternative. En plus, j'aime beaucoup le lait d'amande parce que ça rajoute un petit goût sympa et assez gourmand au café. Donc ça, c'est génial. Je sais qu'aussi dans les gammes de capsules, on a notamment le cold brew. Oui, le cold brew qui permet du coup, grâce à cette machine, d'être préparé en mettant juste le levier du côté droit. Ok, donc oui, ça permet vraiment de le faire à froid. On a aussi pas mal de... Enfin, c'est ouvert à toute la famille parce que... Il y a le chocolat, on retrouve les plus grandes marques de chocolat chaud et on retrouve aussi des gammes de thé pour ceux qui aiment le thé, en chaud ou en glacé. Ça, c'est génial. Donc, on a un maximum de boissons et ça, c'est idéal pour toute la famille, du coup. Oui. Et je voulais ajouter une dernière information. Cette machine, elle est classe A au niveau énergie, ce qui est très important. Et du coup, au bout d'1 minute, elle s'éteindra automatiquement. D'accord, donc il y a une mise en veille automatique au bout d'1 minute. 1 minute, c'est très court. C'est vraiment pas mal, hein. C'est vraiment économe en énergie. Pas besoin d'y penser. Un très bon point. Exactement. Et en plus de ça, on a vu qu'elle se mettait en chauffe très rapidement, donc c'est pas dérangeant en soi qu'elle s'arrête automatiquement. En tout cas, merci Fanny de nous avoir présenté cette Dolce Gusto Infinissima Touch, qui est idéale pour toute la famille avec son large choix de boissons, son système tactile qui permet de régler le volume en tasse. Si cette machine vous intéresse, vous pouvez la retrouver chez nous juste ici. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour retrouver les vidéos dès qu'elles sortent. Pour plus de vidéos sur les machines à capsules, c'est ici. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire. Et en attendant, on va vous dire à bientôt. Et bon café!